Salut, c'est Brieux, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un des projets sur lequel je travaille en ce moment. C'est un projet pour tout simplement battre le modèle des prop firms. Voilà, c'est très simple, c'est tout simplement leur voler de l'argent pour le mettre dans ma poche. C'est Robin des Bois à l'envers. Et ils sont malins, ils mettent plein de règles pour t'empêcher de gagner. Comme tu le sais, les prop firms, c'est pas idéal, mais il y a moyen de gagner. Donc je vais te montrer comment je vais m'y prendre. J'ai déjà pas mal avancé sur ce projet. Et d'ailleurs, avant que la vidéo commence, je t'invite à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je publie des avancées. Ceux qui me suivent déjà savaient avant tout le monde que je travaille sur ça et que j'allais en faire une vidéo. Donc si tu veux en faire partie, n'hésite pas à venir me suivre. Donc je t'emmène sur mon écran, je vais te montrer le design de mon programme, un peu les idées que j'ai eu en tête pour pouvoir le créer. Tu vas voir que j'ai créé deux versions. J'ai créé une première version qui est basée sur une simulation journalière, parce que comme tu le sais, avec les prop firms, il y a la règle du drawdown journalier qu'il faut respecter. Donc c'était mon idée initiale, je me suis dit je vais le faire jour par jour, et au final c'était pas super efficient malgré toutes mes optimisations. Je vais te montrer, regarde, ça prend environ 51 secondes pour faire 10 000 simulations, donc c'est très bien, c'est rapide, mais c'était le premier jet, en gros c'est ce que j'ai fait au début, et surtout j'ai rajouté un solde initial pour calculer le drawdown journalier, mais ensuite j'ai décidé de le supprimer pour simplifier toutes les opérations, parce que là c'est une simulation, comme je t'ai dit on va simuler des trades pour simuler le challenge, voir combien de temps ça prend, etc. Mais à terme, ce que je veux faire, c'est évidemment backtester des réelles stratégies. Je veux appliquer mes vraies stratégies et voir comment elles se comportent dans un environnement prop firm et voir si c'est possible de vraiment battre le modèle des prop firms. C'est là toute l'ambition de ce projet, donc c'est pour ça que j'ai mis à la poubelle la version journalière pour uniquement me concentrer sur une version trade par trade. Parce que de manière réaliste, c'est ça qui va se passer. Quand je vais backtester, je vais prendre l'historique des trades et c'est ça qui va déterminer le rendement de la stratégie. Et naturellement, j'oublie pas le drawdown journalier, c'est simplement que c'est l'algorithme qui va le gérer et non pas la simulation. Donc ça, c'était la configuration pour la version journalière. On passait un solde initial, le risque en pourcentage, le risk-reward ratio et le nombre de trades par jour. Et pour les phases, pareil, on repassait une balance initiale qui n'était pas très efficient. On passait le max drawdown, le daily drawdown et le profit target, la cible à aller chercher. Et j'ai fait en sorte aussi que si tu le supprimes ou si tu en rajoutes une, tu peux utiliser le nombre de phases que tu veux. Parce qu'après, je vais pouvoir faire de l'optimisation de paramètres. C'est pour ça que je voulais que ce soit très efficient pour que je puisse en simuler un nombre énorme. Et donc l'idée, c'est qu'ensuite, je ferai des combinaisons. Je vais te le montrer à la fin de cette vidéo. Je ferai des combinaisons de paramètres pour savoir laquelle est la meilleure. Donc pour te montrer un petit peu ce que ça donne ça, tout simplement, ça va nous donner un data frame avec le nombre de simulations. Donc là, tu vois, j'en ai fait 10 000. On voit le statut de la simulation qui est 0 si on a échoué le challenge, 3 si on l'a passé. Donc tu vois que notre rendement total est égal à 15. On a fait 10 plus 5, ou alors moins 10 quand on échoue à la phase 1. Et ça peut être aussi 0 si on réussit la phase 1 mais qu'on échoue la phase 2, ça fait plus 10, moins 10, 0. Et ça met aussi le nombre de jours que ça prend pour passer un challenge. Là, tu vois le nombre de phases. Tu vois, quand on est à moins 10, c'est 1. Enfin, tout ça, je pense que tu comprends très bien. Et aussi, j'ai choisi un risque de 1% et un risk-reward ratio de 1. Donc ça fait qu'on a 50% exactement de win rate. Sur un nombre de trades assez élevé, sur un nombre de challenges assez élevé, la moyenne, c'est 50%. Et si tu veux, je peux te montrer si je change, si je mets 2, enfin plutôt je vais le faire sur l'autre parce que ce sera plus rapide. Bah tiens, petite transition, ça me permet de te montrer mon moteur qui est basé sur des trades et non plus sur des jours. Et tu vois que ça a vachement simplifié la configuration. On n'a plus besoin du solde initial parce qu'on n'a plus le drawdown journalier, donc on n'a plus besoin d'un solde courant. On peut simplement prendre en compte le cumulative return, le rendement cumulé, avec le pourcentage de risque pour une perte et le pourcentage de risque multiplié par le ratio risk-reward pour un gain. Ça permet d'énormément simplifier les calculs. Il y a de l'orage. C'est normal qu'il y ait de l'orage. Ce projet-là, il va renverser tout YouTube parce qu'évidemment, je vais documenter tout ce que je vais faire sur YouTube. Je te montrerai pas le code parce que ça, c'est propriété intellectuelle, mais je vais te montrer les résultats, je vais te montrer ce que je vais faire et je vais te montrer les trades, surtout les trades que je vais prendre sur des comptes prop firm. Ça risque de prendre très longtemps. Ça risque de prendre vraiment beaucoup de temps. C'est un petit peu le problème. Je pense que dans une autre vidéo, je parlerai vraiment des enjeux d'essayer de battre les prop firms, d'essayer de trader avec les prop firms plutôt qu'en compte propre. C'est possible, hein, et ça gagne de l'argent, sinon on le ferait pas. Mais il y a des gros enjeux qu'il faut savoir avant de rentrer dans ce jeu-là des prop firms. Et d'ailleurs, surtout, on a souvent en tête l'idée que les prop firms, c'est bien si t'as pas beaucoup de capital. Mais dans la réalité, dans moi, ce que je vois dans mes simulations, en réalité, pour vraiment gagner beaucoup avec les prop firms, il faut beaucoup de capital. En fait, il faut beaucoup investir, il faut passer beaucoup de challenges. Mais je te parlerai de ça dans une autre vidéo, donc abonne-toi à ma chaîne pour pas la rater, parce que c'est vraiment super intéressant. Bref, donc je voulais te montrer pour le ratio risk-reward, on va le mettre à 2, et tu vas voir que ça va changer le win rate, on va passer à 33% environ, et tu vas voir, ça va surtout être beaucoup plus rapide. Tu vois, ça va prendre environ 3-4 secondes, 4,69 secondes top chrono pour 10 000 challenges, et on va faire aussi pour les comptes financés, parce que ça, c'est ma grande nouveauté, là j'ai travaillé sur ça cette semaine, c'est pour ça que j'ai des cernes, j'ai du mal à aller me coucher le soir là, parce que je suis en train de travailler là-dessus, c'est hyper excitant. Si tu te demandes, dans le design de mon programme, je considère des payouts comme des phases, parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
Au niveau des probabilités, avoir un payout après avoir fait un challenge, surtout si tu simules au hasard, c'est tout simplement des probabilités de passer une phase supplémentaire. Bref, donc tu vois que notre simulation sur 10 000 de nos comptes financés, eh bien, on a un total payout de 33 895%, c'est en pourcentage, et le nombre de payouts, c'est 6 779. On passe un challenge sur 3 environ, ce qui est logique avec notre configuration de 10% en phase 1 et 5% en phase 2, ça fait 0,5 fois 2 tiers, ça fait 0,33. Ça c'est un calcul simple, mais tu vois que c'est vérifié dans la simulation, donc c'est bien, ça veut dire que j'ai pas fait d'erreur. Là on trouve le nombre de challenges qui ont été réussis, mais qui n'ont malheureusement pas eu de payout. Donc il y en a 1124 sur 3316, donc un tiers, ce qui est logique également, parce que ensuite, comme je t'ai dit, le payout c'est 5% de plus, donc on a 10% de max drawdown, 5% pour aller chercher un payout, donc ça fait 2 tiers, donc on a bien sûr un tiers qui a le max drawdown qui est breach avant d'avoir un payout. Mais ce que je voulais te montrer, c'est que, tu vois, notre nombre de trades gagnants et notre nombre de trades perdants, c'est 33%, on a 33% de win rate, alors que pourtant le nombre de challenges passés est le même, hein. C'est exactement le même, ce qui est normal, c'est des simulations parfaitement aléatoires, donc le risk-reward, peu importe, il accommode une espérance de gain nulle. Ça c'est important à comprendre, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ce que je vais te montrer maintenant, c'est le bijou, c'est un peu ce qui va être vraiment le plus important pour déterminer un edge, ce qui va pouvoir nous faire trader avec une espérance positive si on décide d'acheter des challenges et trader les prop firms, parce qu'évidemment faut pas y aller au hasard, tu vois. Faut pas y aller en se disant bon allez, peut-être que ça va passer, là j'ai vu une stratégie sur YouTube. Non, moi quand je lance une stratégie sur les marchés, je sais ce que je fais, en tout cas j'essaie de savoir ce que je fais, et le meilleur moyen de faire ça, c'est de bidouiller. Donc tu vois que c'est la même configuration, sauf que là ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir utiliser des ranges de paramètres. Donc là par exemple, le pourcentage de risque, le risk-reward ratio, ça va aller de 1 à 3, et de 1 à 3 ici aussi. Donc 3 x 3, petit calcul, ça fait 9. On aura 9 combinaisons différentes. Donc 9 x 10 000, ça fait 90 000. On va simuler 90 000 challenges en même temps. Ça prend environ 18 secondes. Donc ouais, je sais, merci. Ouais. C'est très rapide, c'est super, ça marche super bien. Et ensuite, je vais concaténer tous les data frames individuels qu'on a dans le engine, dans le moteur, ce que je t'ai montré là. Celui-là, je veux dire, j'ai montré le mauvais. Celui-là, eh bien, ça fait une combinaison par combinaison. Donc tu vois, là ça va être 1 pour 1, après ça va être 1 pour 2, après ça va être 1 pour 3, ensuite on aura 2% de risque et 1 pour 1 de risk-reward, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fait toutes les combinaisons. Le nombre de challenges passés, c'est le même, donc c'est 33%, hein, sur 10 000 challenges, tu vois que c'est 3344, ce qui est totalement logique, et pareil pour le nombre de challenges passés sans recevoir un payout. Cela dit, le nombre de trades est différent. Et il est là le edge, il est là, et oui, ton avantage statistique, comme dans beaucoup de stratégies, et finalement en trading, il va se passer sur la gestion des frais, sur la gestion du coût, des coûts de trading. Ton TCA, ton Transaction Cost Analysis, va déterminer en partie, en très grande partie, si ta stratégie est rentable, ou si elle est pas rentable, ou si elle est excellente, ou si elle est nulle. Tu as beaucoup d'exemples où ta stratégie elle est excellente, le signal il est génial, mais par contre tu te fais atomiser en frais de trading. Et donc là, ce que tu remarques, c'est que pour un pourcentage de réussite égal, il y a des stratégies, il y a des paramètres qui ont nettement moins de trades, donc nettement moins de transactions, donc nettement moins de frais de transaction. Mais le problème c'est que si tu as moins de trades, généralement ça peut mettre plus de temps à passer. Parce que ce que tu gagnes en réduisant ta fréquence de trading, tu peux le perdre si tu prends des positions plus serrées. Bien sûr, tu auras des lots beaucoup plus élevés. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir la même taille de stop loss, mais juste trader moins. Comme ça, tu économises des frais. Mais du coup, si tu as un risk-reward beaucoup plus élevé, ça prend beaucoup plus de temps d'aller chercher le take profit. Donc ça prend beaucoup plus de temps de passer le challenge, et c'est ça le problème, tu vois, ça c'est mon problème à moi. Là, je suis sur ma phase 2 FTMO 200K depuis 6 mois au moins. Si tu veux avoir un edge, si tu veux trader vraiment avec une vraie stratégie, et que les setups n'arrivent pas à tous les jours, bah ça peut prendre beaucoup de temps de le passer. Bon, je vais te montrer un petit peu quelques résultats. Alors, évidemment, je n'ai pas fini, hein. Je précise, j'ai pas fini, donc j'aurai beaucoup plus de choses à te montrer dans les prochaines vidéos. Mais là, juste pour t'expliquer un petit peu en quoi ça fonctionne, qu'est-ce que ça donne. Tu vois ici, on a le taux de réussite du challenge moyen sur les 9 combinaisons de paramètres qui est de 33%. Sans surprise, comme je t'ai expliqué, c'est une chance sur 3. Et intéressant ensuite, le taux de réussite d'un payout, d'au moins un payout, donc 1 moins la probabilité de ne recevoir aucun payout, elle est de 22%. Donc environ 8 challenges sur 10, tu n'auras pas de payout, tu n'auras aucun retrait. Donc pour être rentable, il faut absolument que ceux ou ces payouts qui sont générés par 22% des challenges, ils remboursent tout le reste. Et ça c'est difficile à tenir, hein. Sur 10 challenges, t'en passes que 3, et sur ces 3-là, il y en a que 2 où tu as au moins un payout. Ça peut être difficile psychologiquement. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Si avantage statistique il y a, il sera très faible, hein. Évidemment, c'est pas magique, c'est pas de l'argent à imprimer. On va pas faire tourner la planche à billets.
S'il y a un edge, il sera très petit et il faudra prendre beaucoup de challenges. Et surtout, regarde, durée de vie estimée d'un compte. Bon, le camion là, la durée de vie estimée d'un compte entier, hein, parce que là, tant que j'ai un payout, je continue, je passe à la prochaine phase jusqu'à ce que je rate et que je perde le compte. Et la durée estimée, c'est 697 jours, donc 2 ans, un petit peu moins de 2 ans. Et le nombre de trades moyens par compte, c'est de 50, en prenant en compte toutes les combinaisons de paramètres. Hein. Que ce soit un risk-reward de 4 ou de 1 pour 1, c'est juste une moyenne sur les 9 combinaisons de paramètres. Donc ça prend du temps, quoi, ça prend du temps parce que c'est ça en fait la durée de vie estimée, c'est que j'ai pris 14, là j'ai pris 14 parce que moi je fais du swing. Après évidemment, si toi tu veux aussi simuler, tu peux mettre ce que tu veux, hein, si tu fais du scalping, etc., tu peux changer. Mais moi les trades que je prends dans les stratégies, qu'elles soient algorithmiques ou manuelles, généralement c'est du 14 jours, quoi, ouais, c'est une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. Du coup ça prend du temps, quoi, 50 trades par challenge. Et ben c'est très long, ça fait 2 ans, tu vois, ça fait 697 jours. Donc deuxième écueil qui se place sur notre route, si il y a un avantage statistique, il sera très long. On devra prendre beaucoup de challenges et pendant très longtemps. Donc même si on gagne, même si on est rentable, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de trader cette stratégie? C'est toujours ça hein, l'idée en trading. Tu peux être rentable, c'est facile d'être rentable au final. Il y a plein de stratégies qui vont te générer de l'argent, mais est-ce qu'elles vont te générer assez pour battre le marché, pour que ton salaire horaire soit suffisant, qu'il soit davantage qu'aller travailler à McDo? C'est ça le vrai problème en trading, la vraie difficulté, le vrai écueil, c'est pas juste d'être rentable, c'est de battre le marché. Et ça, peu de personnes en parlent malheureusement, c'est ma responsabilité de t'en parler, donc c'est pour ça que je te fais un petit peu cette vidéo, pour te montrer les enjeux sur lesquels je vais revenir dans d'autres vidéos, donc encore une fois, abonne-toi à ma chaîne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'en montre pas trop volontairement, hein, c'est aussi pour qu'il me reste des choses à dire dans les prochaines vidéos. Viens me suivre sur Instagram si tu veux voir où j'en suis, je ferai des mises à jour beaucoup plus fréquentes que sur YouTube, et sois attentif quand je commencerai la série de vidéos sur les prop firms. Ce sera probablement dans quelques semaines, le mois prochain, début novembre maximum. En attendant, abonne-toi à ma chaîne, mets un j'aime, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en penses, et tu peux regarder ma formation sur le trading algorithmique si jamais t'es intéressé mais que tu sais pas de quoi je parle. Allez, je te souhaite une bonne soirée, c'était Brieux, ciao.